Bonjour Adrien Quatennens, merci d'être avec nous dans le live BFM. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Le discours officiel ce matin dans la majorité, c'est voilà, cette démission a été refusée. Le président fait confiance à son ministre. Circuler, il n'y a rien à voir, on est au travail. Oui, effectivement, c'est bien le message qu'on veut nous faire passer. Je pense, comme ça a été dit sur votre plateau, que cela a été organisé. Il n'empêche, cette démission avortée du ministre Gérard Collomb participe d'une drôle d'ambiance de fin de règne que nous avons alors que nous sommes à 1 an et demi seulement après l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron. Il y a cette drôle d'ambiance qui d'ailleurs était la même sur le plateau de vos confrères la semaine dernière lorsque le Premier ministre Édouard Philippe s'est présenté devant les Français. Il a donné un sentiment de relative impuissance avec des mots d'ordre qu'on a déjà entendus de la part de précédentes majorités. Les Français sont impatients, il faut attendre les résultats. Moi je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de résultat à attendre d'une telle politique puisque elle est grosso modo la même, en plus poussée disons que les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. En tout cas, sur le cas particulier de M. Collomb, après la démission de Nicolas Hulot, après les tergiversations autour de la présence ou pas dans l'hémicycle de Manuel Valls, on voit qu'en fait, en face de nous, avec La République En Marche, plus qu'un exécutif et un gouvernement, on a, je sais pas, une auberge espagnole ou un hall de gare. Et tout ça est plutôt inquiétant, alors que le pays fait face à des enjeux de taille. Vous avez lu pourtant le communiqué de presse de l'Élysée qui dit que le ministre de l'Intérieur reste pleinement mobilisé dans sa mission pour la sécurité des Français. Vous devriez être convaincu, non ? Oui, mais écoutez, si vous arrivez à vous convaincre de vœux pieux et de mots de la part du président de la République, ça vous regarde. Moi, j'écoute ce qu'on dit et je lis les communiqués de l'Élysée et puis ensuite je vois quels sont les actes posés et surtout quel raisonnement ils ont dans la chaîne de commandement. Parce que vous le vouliez ou non, même cette opération vise à nous dire Gérard Collomb est bien au travail. Vous n'empêcherez pas le fait qu'un ministre de l'Intérieur, ministre d'État, dans un contexte particulier qu'on connaît au niveau de la sécurité dans notre pays, qui dit à tout le pays je vais m'en aller d'ici quelques mois faire campagne pour les municipales, ça participe d'un délitement complet dans toute la chaîne de commandement. Enfin, plutôt que de lire les communiqués de l'Élysée, allez interroger les gradés de la police, vous allez voir ce qu'ils en pensent. Enfin, clairement, ça pose question dans toute la chaîne de commandement. Et de voir comme ça, d'ores et déjà, des ministres qui ont des fonctions quand même très importantes, dans un moment particulier pour notre pays, avoir simplement des ambitions politiciennes, qui plus est affichées quand même très tôt dans le calendrier, alors que nous avons avant tout les élections européennes, ça participe d'une opération, effectivement, de délitement complet, qui entretient cette ambiance crépusculaire, qui est mauvaise, quand même, à 1 an et demi. Alors moi, je profite de l'occasion pour m'adresser aux Françaises et aux Français, puisque beaucoup de messages des Français ne sont pas entendus par l'exécutif. Emmanuel Macron a encore dit ce week-end « je ne changerai pas de politique » alors qu'il est clairement désavoué. Eh bien, puisqu'il n'entend pas vos messages, puisque même quand il y a des mobilisations, il ne les entend pas, vous allez avoir en mai 2019 une occasion formidable de vous faire entendre, parce que les bulletins de vote, ça j'en suis sûr, Emmanuel Macron les entend. Alors l'heure est à l'inscription sur les listes électorales et aux européennes, faites en sorte d'adresser un message clair à ce gouvernement qui visiblement n'entend à peu près rien de ce que les Françaises et les Français veulent lui faire comprendre. Merci Adrien Quatennens d'avoir été en direct ce matin.